Le mont des Alouettes, 232 mètres d'altitude, est un des points culminants de la Vendée. C'est à son sommet que seront jugés les arrivées. Et pour en faire la promotion, 2 championnes de France en titre et 2 coureurs vendéens ont parcouru le circuit de 16 km et demi. Il n'y a pas de plat, ça va se faire à la jambe, c'est un parcours usant, donc très intéressant où il y a plein d'endroits où on va pouvoir attaquer. Des attaques, il y en aura avec bien sûr les 2 km 200 de la montée du mont des Alouettes, entre autres. Peu de récupération ensuite avant d'enchaîner sur des descentes rapides et sinueuses. 3000 mètres de dénivelé positif pour les hommes, moitié moins pour les femmes, l'équivalent d'une étape de montagne du Tour. Alors quel sera le profil du vainqueur ? Je pense quelqu'un quand même d'endurant parce qu'il va falloir répéter les efforts. Ça peut être un puncher ou une puncheuse. Pour les sprinteurs, sprinteuses, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est un parcours qui sera vraiment usant et en fonction de comment ça court, voilà, ça peut un petit peu varier, mais ça reste quand même ouvert. Dans la course professionnelle hommes, ils seront 181 au départ. Parmi eux, 24 coureurs de l'équipe vendéenne Total Energy qui rêvent de briller et de l'emporter sur leur terre, comme l'avait fait un certain Thomas Voeckler à Chantonnay 15 ans auparavant. Alors, est-ce vraiment un plus de courir à la maison ? Ça reste toujours un avantage, parce qu'on sait qu'on aura du public, on va avoir tout l'engouement de la Vendée avec nous, on connaît très bien les routes. En tout cas, on a un petit truc en plus par rapport aux autres, c'est sûr, on ne peut pas le nier. Plus de 40 000 spectateurs sont attendus durant les 4 jours de compétition. Course sur route contre la montre, il y aura 8 titres de champion de France à se partager entre hommes et femmes dans les catégories pro et amateurs.